Bonjour Benoît Test. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous à 6h39 sur Europe 1. On va parler de la journée de mobilisation, de la manifestation. D'ailleurs, combien d'enseignants en grève aujourd'hui? On dit que la mobilisation sera moins importante que le 5 décembre. Alors, pour le second degré, c'est difficile à dire puisqu'il n'y a pas de déclaration préalable. On annonce 1 sur 2 dans le premier degré. C'est vrai que c'est un tout petit peu moins que le 5 décembre. C'est une mobilisation très forte. Et dans le contexte d'une fin d'année, souvent, on sait que dans les écoles, c'est compliqué pour les collègues. Il y a les arbres de Noël, les goûters, etc. C'est une réalité. Et donc, pour les professeurs, c'est difficile de lâcher une classe la dernière semaine des vacances, tout simplement. Donc, on pense que dans le second degré, ça sera fort également. Et 1 sur 2, même si le ministère minore ces chiffres... 1 sur 2, c'est déjà moins. C'était 70% le 5 décembre. C'est pour ça que je vous pose la question. C'était moins. Vous avez appelé vendredi à amplifier le mouvement congrès national de votre syndicat, la FSU à Clermont. Vous avez demandé à toutes et tous de se mobiliser avant le 17, pendant le 17, après le 17. Clairement, vous voulez que ça dure? Oui, on veut que ça dure, on veut inscrire le mouvement dans la durée. On a quelques collègues qui sont en reconduction de la grève, même si c'est vraiment pas la majorité. Et nous, on pense qu'il faut justement organiser des temps forts, comme celui d'aujourd'hui. Il faut en organiser sans doute on n'en a pas la date pour l'instant, mais il faut l'organiser dans le cadre de l'interprofessionnel début janvier, parce que cette réforme, elle va être présentée en janvier, ensuite en février au Parlement. Donc c'est un combat de longue haleine. Bien sûr qu'il faut tout faire pour amplifier dès maintenant la mobilisation, pour avoir des choses dès maintenant, pour maintenir la pression, pour mettre la pression. Par ailleurs, les collègues ont peut-être pas compris exactement les tenants et les aboutissants des dernières annonces d'Édouard Philippe. C'est vrai que plus personne n'y comprend rien. Il y a des gens qui sont concernés. Hier précisément, vous étiez reçu par Jean-Michel Blanquer. Je le rappelle, il sera à 8h15, l'invité de Sonia Mabrouk ce matin ici. Jean-Michel Blanquer, au ministère de l'Éducation nationale, hier, est-ce qu'il vous a rassuré? Est-ce qu'il vous a apporté des précisions? Alors, disons que globalement, non, malheureusement, on reste très inquiet de ce qui peut se passer, y compris à l'Éducation nationale. Pour ce qui concerne l'entrevue d'hier, on a un tout petit début d'ouverture sur le caractère tangible des éventuelles revalorisations. Je le dis comme ça. Ça veut dire quoi, pardon? Je le dis comme ça pour nos auditeurs, il est 6h41 du matin voilà, aussi. Il est tôt, donc j'essaye d'être un peu plus clair. Je dis simplement que pour l'instant, on avait de vagues promesses de dire on va faire quelque chose sur les salaires, parce que la réforme des retraites, elle a révélé la faiblesse des salaires et notamment la faiblesse des primes chez les enseignantes et les enseignants. Du reste, il n'y a pas que chez les enseignantes et les enseignants qu'il y a ce problème. Dans la fonction publique, il y a aussi d'autres catégories dont on ne parle jamais. Donc ça a révélé quelque chose. De même que la mobilisation a révélé un malaise profond des enseignants qui concerne la réforme des retraites, mais qui concerne aussi leurs conditions de travail, quand vous dites leurs salaires, il y a une ouverture, etc. pardonnez-moi, sur les salaires, il y a eu quoi en fait hier dans la voix du ministre? C'est de nous dire on va faire des choses rapidement, on va faire des choses au 1er janvier 2021. Alors c'est toujours insuffisant pour nous et on n'a pas de précision sur ce qui va être fait au 1er janvier 2021. Et vous avez des garanties sur est-ce que ce sera du salaire ou des primes? On n'a aucune garantie, mais Jean-Michel Blanquer, pour une fois, a été un petit peu ouvert sur la possibilité que ce soit du salaire. Pas seulement du salaire, ce sera aussi des primes, mais que ça puisse être du salaire. Mais la prime, on va vous demander ce qui vous craignez, c'est qu'on vous demande une compensation. Voilà, et par ailleurs, effectivement, dans tous les discours d'Emmanuel Macron, de Jean-Michel Blanquer, c'était lié, il y avait l'idée de contrepartie au fait d'augmenter les salaires. Et ça reste une de nos grandes inquiétudes. Parce ça, pour vous, c'est hors de question. Nous, on considère que la charge de travail est déjà tellement lourde et tellement dégradée, en tout cas les conditions de travail. Et pour vous, c'est hors de question en l'état, vous êtes à la tête de la FSU. Si on vous dit vous allez toucher des primes en fonction du temps de travail, tout dépend après de la manière dont on fait les choses. C'est-à-dire si on reconnaît des missions qui sont déjà exercées, c'est une manière de dire qu'effectivement la revalorisation se justifie. Mais pour nous, il n'y a pas besoin de redéfinir des missions en plus. Il faudrait même réfléchir à comment on aménage le temps de travail des enseignants. Qui va en bénéficier ? Alors justement, c'est la grande question. Est-ce que ce sont les générations touchées par la réforme entre guillemets, c'est-à-dire dans les discours du gouvernement, ceux nés après 1975, donc les plus jeunes seulement, ou est-ce que c'est une revalorisation qui concernerait tout le monde? Ça, c'est la grande interrogation qu'on a. On nous a dit hier, mais sans avoir plus de précision que ça pouvait être éventuellement tout le monde, mais plus quand même les plus jeunes. Donc voilà, on ne sait pas aujourd'hui. Point d'interrogation. Voilà.